un honneur et un privilège de prendre la parole ce jour à l'occasion de l'inauguration du bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP en sigle, agence de Mbandaka. Qu'il me soit permis avant toute chose de témoigner toute ma gratitude à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour son amour inconditionnel, sa protection et tous ses bienfaits renouvelés envers nous tous ici présents, que son saint nom soit béni à jamais. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa politique de modernisation et de fluidification du système de retraite en République démocratique du Congo. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Nous profitons directement de cette occasion pour vous présenter, au nom de la province de l'Équateur et au mien propre, nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour spécial et mémorable pour tous les fils et filles de la province de l'Équateur en général et celle de la ville de Mbandaka en particulier. La coupure du ruban symbolique marquant le lancement officiel des activités de la CENSAP, qui est une réponse définitive aux souffrances endurées par les agents publics qui étaient exposés aux différentes épreuves occasionnées par les risques sociaux, dont essentiellement la vieillesse, l'inaptitude physique, les accidents de travail, les maladies professionnelles et la plus fatale de tout, la mort. Ainsi, je remercie le gouvernement de la République pour ce beau bâtiment qui fait à ce jour la fierté de la ville de Mbandaka, ces bijoux, d'autant un cadre de travail au standard requis devant permettre aux employés et aux gestionnaires de la caisse d'offrir les meilleurs services aux affiliés. À ce qui précède, m'oblige à remercier et féliciter son Excellence Jean-Pierre Liaou pour la concrétisation de cette réforme majeure visant à mettre en place un régime de sécurité sociale viable, honorable et pérenne au profit des agents publics de l'État. Toutefois, je profite de cette occasion solennelle pour poser à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, certains de nos problèmes qui nous tiennent à cœur, donc notamment 1. La régularisation des dossiers des candidats à la retraite de 75 à 85 ans qui attendent encore leur prime. La lourdeur de l'administration publique se retrouve ainsi amplifiée par le poids de leur âge avancé. 2. La mécanisation des agents dont les matricules vont de 500 à 1000 n'ont jamais leur salaire et prime pendant que ceux nouvellement matriculés se retrouvent payés. Une situation préoccupante, importante, qui dérange plus d'un agent. 3. Dans le processus de mécanisation des agents, d'autres provinces se trouvent mécanisées dans la province de l'Équateur au détriment des fonctionnaires non payés de notre province. Excellence, nos problèmes si hauts ainsi posés
attendent des réponses favorables de votre part. Notre souhait était, dans le cadre de recrutement de la SENSAP, agence de Mbandaka, au moins 80% soient recrutés localement. Je ne saurais clore mon allocution sans présenter l'expression de mes sentiments de gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent le gouvernement de la République dans tous les efforts fournis à cet effet. Chez nous en Mbandaka, on dit en lingala, Basala Kapé. Soki ministre alakisi ba preuve na ye alongi na etumba parmi ba collègue na ye ministre mabeto malamu asi alakisi ba preuve na ye yango na Mbandaka na province Équateur topesi yo merci pour osali makambo oyo mobali asala. Et oui, ça n'a pas président de la République, totondi na esengo. Pour pas na biso to boy ba audio, to lingaka vi. Vidéo ya yango. Basala kapé. Je vous remercie. Honorables députés nationaux et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale, monsieur le gouverneur de l'Équateur, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, membres du comité de sécurité provinciale, monsieur le président du conseil d'administration de la SENSAP, messieurs les administrateurs de la SENSAP, monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, monsieur le secrétaire général de la fonction publique chargé des retraités et rentiers, distingués invités, il y a de cela 2 mois, plus ou moins, lors de l'inauguration de l'agence de Kisangani, j'avais cité le docteur Gustave Le Bon, qui avait dit un jour que les volontés les plus faibles se traduisent par des discours et les volontés fortes par des actes. Aujourd'hui, ici, à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, je ne suis pas venu prononcer un discours. Je suis venu poser un acte, celui d'inaugurer les bâtiments qui va désormais donc abriter l'agence provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ça a été ici rappelé, il y a de cela plus ou moins 2 ans, depuis que le chef de l'État en personne avait accepté de poser ici même, sur un terrain qui ne ressemblait à rien, la première pierre marquant le début des travaux de construction de cet immeuble. Je ne me rappelle même plus, tellement que je suis déboussolé, où est-ce que nous étions installés.
tellement que tout a été transformé. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'ai évidemment l'honneur d'opérationnaliser et de mettre à la disposition des agents publics de l'Équateur leur maison de sécurité sociale, la maison de retraités, la maison de veuves, des rentiers et des accidentés du travail. Je me sens particulièrement fier et heureux c'est que la ville de Mbandaka obtienne, elle aussi, de ce jour, une représentation physique de la SENSAP. Il y a quelque temps, cela demeurait presque utopique que la SENSAP s'étende autant dans d'autres provinces éloignées de la capitale géographiquement. Pourtant, sa vocation nationale a toujours milité pour le déploiement d'un service de sécurité sociale aux standards communs sur l'ensemble du territoire national. Suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une administration modernisée et réformée, j'ai entrepris depuis ma nomination à la tête de la fonction publique des actions concrètes et palpables, notamment dans le secteur de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Et comme j'avais eu à le rappeler dans d'autres provinces, dans le cadre du même exercice, cette cérémonie nous offre une vue panoramique de la volonté du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, de standardiser les conditions modernes de la prise en charge des retraités et des rentiers en République démocratique du Congo. Vous avez longtemps connu au sein de cette province la présence de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui organise le régime général en faveur des ouvriers du secteur privé et autres catégories ouvrières contractuelles. Désormais, vous devriez donc compter aux côtés d'elle sa jeune sœur, la SENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui devra, elle, s'appesantir sur diverses catégories d'agents publics régis par des statuts spécifiques. J'entends par là les agents publics assujettis au régime spécial de sécurité sociale tel que repris bien évidemment dans la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022. Nous sommes ici et ainsi, vous et moi, privilégiés de faire partie des témoins oculaires de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui dans l'Équateur, ici même à Mbandaka. L'inauguration de ces bâtiments, ces jours, est un acte d'une particulière importance. Du terrain, je l'ai dit, quasiment vierge, qu'a été ces lieux, a poussé donc du sol cet immeuble de référence de la province, qui reflète notre ambition pour une administration forte et proche
citoyen que nous devons donc léguer à la postérité. Je suis heureux de le faire avec chacun de vous ici présents et nous vous donnerons rendez-vous plus souvent pour nos activités d'échange habituelles. À l'image des autres agences, les bâtiments que nous inaugurons ces jours devra augurer l'espoir dans les chefs de la population de l'Équateur, fort de ces 7 territoires, et en particulier celle des agents publics de l'État, à croire que nous gagnerons ce pari de faire de l'administration publique un véritable levier de transformation positive du point de vue rendement dans le secteur public et le développement intégral du pays. Honorables députés, mesdames et messieurs, à l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays, la retraite avait une signification. Avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, la retraite avait une signification. La mort. Ou tout au moins le couloir menant droit vers elle. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui tente à matérialiser la vision du président de la République, la retraite est en train, petit à petit, de reprendre son sens profond de repos mérité après de bons et loyaux services rendus à l'État. Les petites retraites, les petites rentes ont été substantiellement et nettement améliorées, avec des augmentations frôlant les 500, 800, 900 et voire 1000%. Il ne s'agit donc pas que de construire des immeubles, mais aussi et surtout d'ériger une nouvelle politique de sécurité sociale en faveur des agents et fonctionnaires de l'État. Retraite de base, par répartition, retraite complémentaire, par capitalisation, couverture des risques professionnels, et j'en passe. C'est ce que nous sommes en train d'implémenter. Et la page nouvelle que nous sommes en train de faire écrire à notre pays. Et toutes ces branches, tous ces avantages sociaux ne constituent guère une faveur, mais des véritables droits pour ces agents et fonctionnaires de l'État. Voilà pourquoi je demande à celles et ceux qui auront la charge de rester ici et de recevoir les différentes catégories d'agents publics, de le faire avec bienveillance, avec courtoisie et respect. Pour le reste, n'oublions pas que ça a été ici indiqué que nous sommes désormais tous porteurs d'une responsabilité face à cet habitat, celle de nous assurer de sa protection, d'en prendre soin, chacun à ce qui le concerne, pour qu'il demeure durablement l'un de nos meilleurs patrimoines immobiliers de la province. D'abord, pour ce qui concerne la retraite, parce qu'au document quand la retraite, nous avions prévu une mise à la retraite pour la fin de l'année, notamment pour
les agents qui en sont éligibles. Par exemple, à 85 sur toute l'étendue du territoire, nous comptons 3, et le parcours est d'ailleurs 4 centenaires. Je suis dans 90 ans. Et nous sommes en train de travailler avec les membres du gouvernement concernés, budget, finances, sous l'égide de la première ministre pour essayer de rattraper les retards du premier trimestre, peut-être fin premier trimestre, pour qu'ils partent à la retraite. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas pris en charge financièrement lors de la dernière vague seront intégrés évidemment, les OI seront intégrés dans le lot de ceux qui auront à bénéficier de leur indemnité de fin de carrière. Il serait souhaitable que 80% puissent être des enfants de la province. Et vous n'avez pas tort, ça rejoint notre philosophie. Nous n'allons pas aller prendre des gens ailleurs pour qu'ils viennent. La SENSAP, c'est SENSAP Équateur. Donc, mais je ne dis pas que, quand je dis les enfants de l'Équateur, les enfants, eux, ils ne sont pas fans de Rao dans Bandaka. Aux Congo, aux Moulouba, mais c'est à partir du moment où fans de Rao, oui. Dans Bandaka, ils ont la confondité qu'ils sont originaires de Bandaka. Il faut que l'on se mette d'accord de ce point de vue-là. Moto ya poni Bandaka comme province naïe, aye ko fanda wa boye yazali installé. Biso to ibaka Congo depuis Maréchal Mobutu. Oya zaka Moulouba bazali na Kisangani, Mukongo bazali na Lubumbashi, ainsi de suite. Parce que petit à petit, cette philosophie à tribalisme, ils ont gangréné la société la bus. Il faut repousser un mot. Parce que n'oubliez pas que cette maison est hautement technique. Il s'agit de gérer la sécurité sociale. C'est un système complexe. Il y a AICS, CIPRES, et il y a qu'on fait remonter les données techniquement à niveau central, à Kinshasa, pour une prise en charge optimale. Les gens, ça nécessite une expertise de haut niveau. Donc, on ne va pas dire que tous les gens sur base de la recommandation et puis d'autres vont avoir. J'entends bien, c'est tout à fait humain, c'est normal, mais je serais bien obligé, il y a pour ça en sorte que le plus méritant de ma côte, le plus méritant, s'il faut organiser des concours, pour ça un concours, pour détecter les plus méritants. À l'image de ce que nous faisons aujourd'hui dans l'administration publique, c'est-à-dire que nous prenons, nous rajeunissons et nous admettons sur, si vous voulez, sous statut, sur concours. Sur concours. Parce que nous sommes en train de faire effondrer le système de privilèges pour le remplacer par la méritocratie. On a mérité à côté. On a mérité à Zéli Moussa Moussous. Comme on dit au Salam. Motawe kozala mwana mama moteki matembele. Mama moteki pondu. Mama moteki makala. Awe na Bandaka atangisi mwana na ye. Mwana 6 classe. Troisième maëlle akokota awa. En lieu de place kaka ya mwana ya député, ya ministre, songolo, ya motopakala, mokonzi pakala. Non, non. Les ya bana nyos ya Équateur. Y compris, ya bao bazanga ba adresse. Ou ba benga ba 100 carnet d'adresse. Bazana ba branchimenté. Bana na bombe bazana droit ya kokota awa. Zaka bana o ya ba mikonzité. Non. Là, je suis clair là-dessus. Il faut que eye bana. Tokozwa ndambo na concours, ndambo sur qualité, sur titre, et tokotala na bao bazali bazali na critère yako yeba kozala admis awa. Enfin, pour la ressource ça, olobaki makambo ya mécanisation. Je voudrais vous répondre, gouverneur de manière claire. Mécanisation, il a dit problème moko épineux oyo tokuti. Quand nous attendons tu sais qu'il y a combien de beaucoup qui plus ou moins 661 000 personnes non payées, toute administration confondue.
Alors, après toilettage et assainissement, on a un chiffre, il y a 391 000. Voilà qui n'ont payé. Voilà, on peut savoir une petite indication. C'est de dire que voilà, depuis 20 ans avant nous, les statistiques démontrent que 12 464 personnes ont été mécanisées. 12 000. 20 ans durant. 20 ans. Je parle de 20 ans. 12 000. 12 660. 460. 7 par-ci, 7 par-là, 12 par-ci, 11 par-là. Année après année. Et en 3 ans, depuis que nous sommes là, nous en avons mécanisé 174 000 partout à travers le pays. En 20 ans, 12 000 et quelques, et en 3 ans, 174 000, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'est dire que la volonté politique est là sur la table. Parce que telle est la volonté du président de la République. Yango a dit que tout ça, la politique salariale, il y a 6 ans. Pour vider la Kanyosora, pour mettre un terme à incongruité, cette incongruité qui consiste à avoir des agents publics de l'État sans rémunération. On se bat pour que ce système puisse être totalement éradiqué. Mais sur le plan des chiffres, moi je ne veux pas que Batroa ou Mingi. Parce que vous voyez, là où il y a un nombre important de gens non payés, Ato Salinda, Mondambo, Mungongo en train de protester, ce sont ceux qui ne sont pas encore payés. Mais ceux qui sont payés, en fond, la suite. Ce sera la suite, à fin de l'année. Il y a pour revendiquer sous terre. Moi, je vais revendiquer la suite. Mais moi, je vais vous donner des chiffres. Parce que j'ai les tableaux avec moi. Depuis qu'on est là, on a essayé de faire en sorte que chaque province s'y retrouve. Il n'y a pas une seule province qui peut aujourd'hui dire à VPM, à d'autres qui peuvent sortir dans la province. Il n'y en a pas. Banda, na Otwele, Babazwele, Bachoko, Mati, Kuna na Nord, Okititi, na Katanga, Lualaba, Kalemi, Kuna, en passant par la province, il y a Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Kassai, un Grand Kivu, Kuna na Est. Mon tata, mon tati, na Congo central. Mon tata, on va dire que Bissot a la chiffre. Non, tout le monde a d'ailleurs na voyage. Je ne vais pas transformer ça dans ma cambo et dans les mécanisations, mais on représente quand même une statistique qui est Équateur. Lorsque je suis arrivé, au Bénin, on a commis en 2021 sur la table, la coûte de mécanisation est à Équateur. Il y a province et Équateur. On a mis ça 10 personnes. Oui, 10 personnes. 10 personnes, il y a bande de province mobile. Oui, mais province mobile, pas 10 personnes. Avec 7 territoires. Comment vous concevez ça? Ah non, les moyens, etc. Là, c'est en 2021 lorsque je suis arrivé aux responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait? Instruire une paye complémentaire à l'époque. J'ai vu le président, je lui ai dit de faire rapport, il a dit non, voilà, ce sont des incongruités qu'il faut corriger. Et nous avons commencé, sur base des orientations reçues du président de la République, à mécaniser massivement les gens, évidemment en tenant compte des moyens disponibles. Là seulement, car moi, on a été 4. Équateur, là où on a 364, 478, nous avons 490. Équateur, et je vois qu'il y a 506. 506 personnes. Nous allons dans T4 2021. Ensuite, comme il a 2022, il y avait une faible mécanisation, du fait qu'il y avait moyen qu'on va dire assainissement. Équateur, na Souka, on appelle ça le chiffre à Souka. Et si on va nous avons base de l'Icolo 296, nous avons 138, nous sommes 287, 513, 198, 512, Équateur a 608. 608, dans 2022. Tout le qui en 2023, na T1, là où nous sommes allés, dans 98, nous avons 154, 107, 115, 110 dans l'Icolo, Équateur a 143.
na T2 2023. Là où Bamissou Bazali na 398, Bassou Bazali na 456, Bassou Bazali na 500, 536, 405, 319, 312, Équateur Bazali na 558. Tozali na T2, T3, Équateur Bazali na 304. Là où l'Icolo a 117, na C na moni 217, na C Moussou na moni 109, 164, 238. Et là, la province, nous sommes prise globalement, l'Équateur a 304. Et là, le chiffre de la direction et après, il y a le budget. La T4 2023, il y a une grande action et la mécanisation. La T4, là où certains, nous avons à l'Icolo 1117, parce qu'on avait fait une forte mécanisation. Là où, dans un moment, on a 1117, par exemple, 1500 AC, 874, 812, 834, nous avons par exemple 993, ainsi de suite. Équateur, parce que nous sommes quand même dans 1600, Équateur, dans 1513, Équateur a 1736. 1736. Alors, nous avons en 2023, en 2024, idem, dans Souka, là où certaines provinces, on a 81 personnes, 99 personnes, 525 personnes, 783, 608, etc. Équateur, Azali, a 967. Tout ça en 2024. Pour un total cumulé depuis la commis la responsabilité, chaque province a un quota. Évidemment, c'est au prorata des données disponibles, au prorata, il y a l'identification au total cumulé, il y a Équateur, Ezali, total cumulé, les lots sans compter, sans compter T1. Na T2, et bien total cumulé, là où nous avons 2858, là où nous avons 1937 de Sikamosusu, 2167 de Sikamosusu, 3292 de Sikamosusu, 3700 de Sikamosusu, etc. Et bien Équateur a 4832. 4832. Alors, on ne peut pas dire que c'est rien, mais 4832 sur combien? C'est là où loge le diable. Parce que si c'est 4832 sur 25 000, ah, là, à ce moment-là, c'est pas grand-chose. Hein? Même ce côté 4832 sur 20 000, ça dit que vous avez quand même 15 000 et quelques euros à là. Mais le plus important, c'est de faire des pas d'avant. De reconnaître ses pas, ses acquis, et de dire que jamais on a vu ça auparavant. Parce qu'avant, on a négligé qui n'a pas 10. Tout un symbole. Et aujourd'hui, nous avons emprunté une trajectoire vers le progrès global. De sorte que la nouvelle politique salariale et permettre de vider Motonioso à un salaire, Motonioso à la petite prime, et aux soins, la famille, et Aeba n'a pas accomplir mission en tant que fonctionnaire public dans Dengue et le Mobile. Nous allons en tant que gouverneur, nous allons ensemble, Missonioso.
Monsieur Laurent, c'est ce cas. Ouais. Bon béni, Congo, des aïeux,